dernière ligne droite. Si Mashiach vient, ce qui ne serait pas un luxe, on n'aura pas besoin de faire les halachot de deuil, d'accord? Mais nous, on doit travailler avec ce qu'il y a. Donc samedi soir, ça commence la semaine où tombe Tisha B'Av. Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, d'accord? Comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, à l'origine, c'était que le 8, le 8, c'est juste la veille du 9, qu'on avait toutes les interdictions. Pas manger de viande, pas boire de vin, pas se laver, pas se marier, pas... À l'origine, c'est que le 8. Avec le temps, ils ont élargi ça à la semaine dans laquelle ça rentre, Shabbat. Après, ils ont élargi au Rosh Chodesh, et après, ils ont élargi au 17 Tammuz. Mais à l'origine, ça n'était que la veille. Donc, parce qu'il y a eu de plus en plus, la galoute est devenue de plus en plus dure. Au début, vous voyez dans le Talmud, ils disent, voilà par exemple, un exemple très classique, il y avait le grand prêtre, il s'appelait Elisha, Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est le collègue de Rabbi Akiva. Alors lui, il avait écrit sur son calepin, chaque fois qu'il faisait une faute involontaire, quand on fait une faute préméditée, alors des fois on est au tranché, une faute involontaire, on doit apporter un korban, khatat. Donc chaque fois qu'il y avait un korban khatat, il écrivait sur son calepin. Alors on dit, attends, ouais, il dit, quand Mashiach va venir, je paierai mes factures. Par exemple, il disait que quand il y a une lumière, on n'a pas le droit d'étudier seul à la lumière, à la lumière. À l'époque, c'était des flammes qui bougeaient comme ça. Donc, pourquoi? Parce qu'on risque de pencher la flamme pour voir mieux. Et lui disait, moi je ne tiens pas de ça. Je ne suis pas d'accord avec les Chachamim. Et on raconte qu'un Shabbat, il l'a fait. Il l'a fait, donc il a dit, hop, je dois écrire, je dois apporter un korban quand le Beth Amikdash reviendra. Alors, lui, il avait connu le Beth Amikdash. Et donc ils étaient sûrs que c'était une courte période. C'était une histoire de quelques années, quoi, le temps de chasser les Romains et on reconstruit. Et quand Bar Korba est arrivé, donc ils étaient encore plus encouragés. Et au lieu que ça s'arrange, c'était encore de plus en plus terrible. Et donc, la preuve c'est que ça fait 2000 ans, quoi. Donc avec les siècles, les Kehilot, elles ont rajouté comment on appelle ça, des halachot plus rigoureuses. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ce statut de... Est-ce qu'on a le droit de travailler? D'accord, attendez. Donc, la vraie ligne droite importante, c'est depuis samedi soir. Ça s'appelle la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc il y a déjà une atmosphère de Tisha B'Av. Donc c'est pour ça que le problème commence avec la Havdalah, par exemple. Avec la Havdalah, il y en a qui disent, on ne peut pas boire de vin. Donc il y en a qui disent qu'il ne faut pas boire le vin de la Havdalah, il faut le donner à un enfant. Et il y en a qui disent, aucun problème, on peut le boire, puisque c'est comme un kidouche. D'accord? Donc si vous avez un enfant, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas d'enfant à disposition, il y a que des gens qui sont déjà après l'âge de 13 ans, eh bien, on boit le vin quand même. Puisque le Shulchan Aruch permet, puisque ce n'est pas un vin de plaisir, c'est un vin de mitzvah. D'accord? Également, toutes les choses qu'on a permises jusque-là, on ne les permet plus à partir de samedi soir. C'est-à-dire laver du linge, même si on n'en a pas,
on ne peut plus. Il fallait s'y prendre avant. D'accord. Mais par contre, on peut acheter des habits, comment on appelle ça En solde. pas en solde, des habits, pas permis, des habits pas chers, quoi, des sous-vêtements, des trucs chinois, quoi, des trucs comme chaussettes, tous les sous-vêtements qui coûtent pas cher, comme c'est pas du luxe du tout. Donc on peut acheter ça même le jour de Tisha B'Av. C'est pas un truc, ah, quelle joie, j'ai trouvé. On achète, mais on ne met pas. Non, on les met, on peut les mettre. Si vous n'avez pas de linge propre, comme laver, c'est plus grave qu'acheter un vêtement, c'est plus une marque de joie de laver, de repasser, etc. Ça donne plus une grande joie que d'acheter un truc neuf. Alors on achète des trucs neufs de vulgaire, quoi, ce qu'ils vendent dans les magasins d'origine de Chine. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, on ne peut même pas manger de la viande, par exemple. Si de la viande est restée, quand c'était au jeu de semaine, si de la viande restait, il fallait la manger. Si on ne pouvait pas la congeler, il ne fallait pas la jeter. Là, samedi soir, là, c'est très embêtant parce que il faut donc, Shabbat, ne pas cuisiner trop de viande, parce que si on ne peut pas la congeler, on serait obligé de la jeter. Ou la donner à des goïms, mais c'est dommage de cuisiner pour la jeter après ou la donner à des goïms. Donc il faut préparer son coup pendant Shabbat, qu'il n'y ait pas trop de reste de viande. Après Tisha B'Av, on peut Après, on peut quoi? manger de la viande? Ah, bien sûr, jusqu'à Tisha B'Av, après c'est fini. Maintenant, le jour le jour où le feu a pris, c'était le 8. C'est le 8 Av que les Romains et les Babyloniens, ils ont attaqué le Beth Amikdash. C'était pas le 9. C'était le 8. Le 8, et c'est le 9 que le feu a commencé, et le 10 que tout était en flammes. Donc on va d'après le début, quand on pouvait encore arrêter quelque chose. Donc à partir de l'après-midi du 8, c'est-à-dire lundi après-midi, dès que l'après-midi commence, c'est-à-dire à 1h moins quart, à midi, après-midi, on doit se préparer, comme la veille de Kippour, à faire un repas de préparation du jeûne. Ce qu'on appelle le Seudat Tamav Seket, le repas qui coupe avec le jeûne. Alors, donc vous pouvez manger des plats chauds, ce que vous voulez, à table et tout, mais la Seuda, pour rentrer dans le jeûne, il faut s'arranger pour la manger évidemment le plus tard possible. Il faut la manger avant le coucher du soleil, donc finir avant 8h moins quart, et cette Seuda, pour finir, il faut la manger par terre. Donc chacun s'assoit par terre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle par terre? C'est un siège qui fasse moins de 30 cm. D'accord? Donc une petite chaise basse, un petit coussin ou un fauteuil très bas. Il y a des fauteuils aujourd'hui dans le salon, soi-disant des fauteuils, mais quand vous mettez dedans, vous arrivez, vous êtes presque par terre. Donc si il fait moins de 30 cm, vous mesurez, il fait moins de 30 cm, vous pouvez vous asseoir dedans. D'ailleurs, c'est la meilleure façon d'avoir des maux de dos. C'est fait pour vautrer devant la télé avec les cacahuètes et la bière. Donc c'est un fauteuil pas du tout pratique pour la santé, mais il est caché pour Tisha B'Av. Donc vous mangez tout seul, on ne mange pas en famille, on mange chacun dans un coin, chacun dans son coin, et on doit manger un œuf trempé, un œuf dur, quoi. Ouais, ou un morceau, quoi. De l'œuf, un œuf entier ou pas, ou moitié, peu importe, trempé dans de la cendre. Vous faites brûler un petit morceau de papier, et vous trempez dedans. Maintenant, si vous ne supportez pas l'œuf comme ça, c'est étouffant.
Vous pouvez éventuellement, comme on dit à Marseille, ajouter un peu de sel et un peu de poivre. Par contre, si vous ne supportez pas l'œuf dur comme ça, et vous le mangez assis par terre avec un petit morceau de pain. D'accord? Donc vous avez une option qui n'est pas très catholique, comme on dit, qui n'est pas le top, mais qui vaut mieux faire. C'est de manger votre repas normalement à table, chaud, soit du poisson, soit des lentilles, soit des légumes, ce que vous voulez, pas de viande, le reste oui. Vous pouvez manger ça normalement, à table, en famille, et après vous vous levez et vous mangez, c'est comme si c'était un autre repas, vous asseyez donc par terre dans un autre endroit, avec un autre morceau de pain que celui que vous avez utilisé, avec votre œuf, et comme ça vous faites le Birkat Hamazon pour tout ce que vous avez mangé. Donc vous avez fait une Seuda avant la Seuda Tamaf Seket, et après vous asseyez pour faire la Seuda Tamaf Seket. Maintenant, quand vous avez fait la Seuda Tamaf Seket, c'est comme les Avdil, si je peux dire, avant Kippour. Si c'est pas encore le coucher du soleil, vous pouvez encore boire un café. Vous pouvez boire un café ou manger autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là, ou boire un verre de limonade, un verre de... Pas d'alcool, pour ne pas montrer que vous en fichez du deuil. Mais vous pouvez boire des boissons gazeuses ou des jus. Citron, etc. D'accord? Et donc, dès que la nuit arrive, même avant, vous devez mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. D'accord? ouais. Chaussures qui ne sont pas en cuir. Ça, c'est valable pour les hommes, les femmes et même les enfants. Ils comprennent, quoi. Les enfants, à l'âge de Khinour, ils comprennent qu'on est en deuil, donc il faut leur apprendre à mettre des savates et pas des chaussures en cuir. Et il y en a même qui disent, c'est vrai que la plupart des chaussures d'aujourd'hui ne sont pas du vrai cuir. Ils font quoi? Ils appellent ça du cuir, les Israéliens, mais en fait c'est pas du cuir. Et mieux que ça, j'ai appris d'un ami à moi qui vend des chaussures, il m'a dit, c'est de l'élastomère ou du simili-cuir, ce qu'on appelait nous du simili-cuir. Et dans les usines de chaussures, ils mettent un parfum dans la chaussure pour que ça sente le cuir. Alors vous croyez que vous achetez du cuir, et le gars il vous dit, ben, tiens voilà, regarde, et vous sentez, ah ouais, ça ne peut pas être autre chose, c'est du cuir. En réalité c'est du déodorant qu'ils mettent dans l'usine pour faire croire que c'est du cuir. Alors il y en a qui disent que même ça, bien qu'on sache que c'est pas du cuir, comme ça quand même a l'air du cuir, il faut éviter. Il faut franchement mettre des choses qui ont vraiment l'air de trucs de plage, quoi. Des sandales, des baskets blanches, des chaussures en toile, des trucs qui ont l'air que tout le monde peut voir que c'est des chaussures qui ne sont pas en cuir. Pour ne pas avoir, ou des crocs, pour ne pas que les gens disent, ah tu vois, il est religieux et il n'a pas de chaussures en cuir. Maintenant, si c'est des enfants trop petits, ils ne comprennent rien, que les chaussures soient en cuir ou en plastique, ils ne comprennent rien. Eux, on ne fait pas attention pour les enfants. Dès qu'ils sont instruits, et qu'ils savent ce que c'est le deuil de Tchabéab, il faut leur apprendre ça. Et s'ils ne sont pas instruits, s'ils sont bébés, quoi, on n'est pas obligé de les déguiser avec des chaussures en cuir, en bas cuir. Voilà. Et donc, donc on évite dès qu'il y ait trop de lumière dans les maisons et les synagogues. On diminue la luminosité pour ne pas être de bonne humeur, pour être triste. Et ça dure jusqu'au lendemain midi. C'est-à-dire ça dure 24 heures Non, ça ne dure pas 24 heures en fait. Ça dure du coucher du soleil de lundi jusqu'à 1h moins quart de mardi. Après 1h moins quart de mardi, vous pouvez vous asseoir sur des vraies chaises. Et il y en a même, d'après le Gaon Chida, le Chida il disait que comme le Mashiach il est né dans l'après-midi de Tchabéab, il y en a même qui permettent de nettoyer la maison et de basculer, puisque on dit ça y est, on est sorti
du deuil. Les Algériens, ils appelaient ça le hem. Le diable s'en va et les bonnes choses arrivent. Je crois que c'est en arabe littéraire même. Le hem, ça veut dire le diable. Donc le diable s'en va et le consolateur, le Mashiach Menachem, apparaît. Et donc il y en a qui disent ça suffit de s'asseoir triste, puisqu'on peut déjà s'asseoir sur de vraies chaises, on peut passer à grand dos la maison et montrer qu'on sort du deuil. Pourquoi? Parce que le Midrash nous raconte, vous connaissez tous ce Midrash, que dans l'après-midi de Tisha B'Av, il y a eu un arabe, le Midrash nous dit que c'est un arabe, c'était une espèce de berger arabe, et il avait une vache. Et il y a un rave qu'il a rencontré, et la vache a meuglé. Et le rave lui a dit, l'arabe est venu vers le rave et lui dit, ma vache a meuglé, tu sais pourquoi? Parce que c'est pour t'annoncer que le temple est détruit. Alors lui, évidemment, il a déchiré son habit et il s'est assis par terre. Et après, la vache a remeuglé quelques temps après, dans l'après-midi, et il est venu voir le rave, il lui a dit, ah, tu sais que la vache, elle a encore... Et qu'est-ce qu'elle voulait, la vache, la deuxième fois? Et elle est venue t'annoncer que votre Mashiach, il vient de naître. Donc, en même temps que la destruction était la plus forte, en même temps, la Géoula commençait à sortir de là. Les commentateurs demandent comment ce rave il a pu écouter un berger arabe et pourquoi il s'est fié sur la vache, même pas sur l'arabe, sur la vache de l'arabe. D'accord? Donc de là on voit que l'après-midi de Tisha B'Av, c'est déjà, ça enlève doucement les traces de deuil. Mais il y en a qui disent que, étant donné que l'essentiel c'était le 10, le feu a brûlé essentiellement le 10, alors, il y en a qui évitent de manger de la viande, justement, même le 10, et de se marier même le 10. Ils disent, puisqu'en même, concrètement, le temps c'était le 10, donc il y en a qui disent, se laver, on peut, après le jeûne, repasser au laver du linge, on peut, puisque comment on appelle ça, le jeûne est terminé, mais manifester de la joie en mangeant de la viande ou écoutant de la musique ou se marier, nous n'irons pas jusque-là. Donc il y a différentes coutumes. Jusqu'à quand alors? Jusqu'au midi, du 10, c'est-à-dire mercredi midi. Mais le linge, on peut, vous avez dit. Mais le linge, on peut, voilà, parce que c'est pas un signe de joie tellement le linge, c'est pour éviter l'entassement des saletés. D'accord? Et donc il y en a qui évitent le vin et la viande jusqu'au midi du lendemain. Hein? Maintenant, s'il y a une fête, un pidyon aben ou une brit mila qu'on n'a pas pu manger pendant le jeûne, donc on mange après la fête, après le jeûne. Donc à ce moment-là, oui, on peut manger de la viande et du vin. Ah bon? Ou s'il y a un pidyon aben, un enfant qu'on rachète, Une brit mila. une brit mila, ou alors des fiançailles qu'on doit faire d'urgence parce que les gens vont voyager, etc. Alors on peut manger de la viande et du vin. Sinon, il faut se contenter encore, on peut attendre jusqu'au lendemain midi. Voilà. Maintenant, pour le reste, il y en a qui attendaient jusqu'au 15 av pour faire des mariages et des fiançailles. Ce qu'ils disent, c'est vrai que on est sorti du deuil, mais il y a quand même une atmosphère jusqu'au 15, jusqu'à la moitié du mois. Il y en a qui repoussent les mariages et les choses qu'on peut repousser évidemment au 15. Mais il y a des gens qui disent vaut mieux se marier plus tôt que d'attendre encore 5 jours. Donc si vous êtes invité à un mariage entre le 10 et le 15,
vous pouvez y aller tranquillement et que ce soit de Mazal Tov. Mais. Voilà. Maintenant, on est automatiquement dans la paracha de Dvarim. Toujours on lit automatiquement, toujours. Inévitablement, les Chachamim ont fixé qu'on lise la paracha de Dvarim juste avant Tisha B'Av. La paracha de Dvarim, on la lit toujours avant Tisha B'Av. Et le livre entier de Dvarim, il s'appelle le livre des réprimandes. D'accord? Le Sefer HaTorachot, le livre des réprimandes de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui l'a écrit tout seul. On dit c'est pas sous la dictée de Dieu comme les autres, les 4 livres. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit Vayedaber Hashem et le Moshe est mort. Dieu a parlé à Moshe. Il a écrit non, voici les paroles de Moshe, et tout le livre nous raconte. Moshe Rabbeinu résume en vérité depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour-là, il résume l'histoire du Ham Israël. Et donc chaque paracha, il y aura, en même temps qu'il y a des mitzvot, il y a des réprimandes. D'accord? À tel point d'ailleurs que le Midrash dit une chose amusante, que Moshe Rabbeinu, il a dit, quand il était au buisson ardent, quand il était au Sné, il a dit à Dieu, Anochi, Loish Dvarim Anochi. Je ne suis pas un homme de parole, je ne peux pas parler. Non, je suis bête. Je ne suis pas un homme de parole. Donc qu'est-ce que tu m'envoies parler au pharaon, etc. Et le Midrash dit que les Bnei Israël sont venus, quand il a dit et écrit le Sefer Dvarim, ils ont dit, toi qui étais pas un homme de parole, tu t'arrêtes plus là. Hein. Un livre entier, tu nous as gonflé, quoi. Comme ça, il dit le Midrash, qui sont, comme d'habitude, les Juifs toujours sympathiques, très aimables avec Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, tu as dit il y a 40 ans, je ne suis pas un homme de parole, et maintenant tu t'arrêtes plus, on ne peut plus t'arrêter, quoi. Parce qu'il dit, Ve Advarim, jusqu'à la fin du livre, ça fait 2 mois de parashiot, il ne s'arrête plus de parler. Donc on voit l'amabilité du Ham Israël dans la deuxième génération. Et en réalité, la réponse, c'est qu'effectivement, il a été guéri de son bégaiement au moment où il a reçu la Torah. Tant qu'il parlait à Pharaon, c'est son frère qui parlait, donc il était obligé de... Il bégayait, donc c'était vraiment nul de parler à Pharaon comme ça. Il aurait dit, j'ai pas le temps, allez, pas de temps à perdre avec toi, et mets sur la table, on va le trier. D'accord? Donc c'était Aaron qui parlait, pour éviter la honte à Moshe Rabbeinu. Et Pitom, au matin de Torah, comme les muets ont été guéris, les aveugles, les paralysés, etc. Donc Moshe aussi ne bégayait plus et il a commencé à avoir un discours normal. Donc c'est pour ça que ça ne dérangeait pas qu'il parle. Et qu'est-ce qu'il fait donc dans le livre de Dvarim? Il nous fait des remontrances. Il nous fait des remontrances et il nous donne des mitzvot. La plupart des mitzvot, elles sont dans le livre de Dvarim. Les mitzvot qu'il n'y a pas ailleurs. Le mariage, nomination d'un roi, les tfilines, etc. Toutes les mitzvot, la plupart des mitzvot sont dans le livre de Dvarim. Mais dans la paracha de Dvarim, là, il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a que de l'historique. De l'historique avec des remontrances. Et il y a une remontrance très bizarre, puisqu'il dit aux Bnei Israël, il leur dit, vous avez fait le veau d'or, et vous avez refusé d'entrer en Eretz Israël, et vous vous êtes révoltés devant la mer Rouge, etc., etc., etc. On peut poser une question. C'est pas eux, c'est la génération d'avant. Que tu leur reproches maintenant cela,
40 ans après, les épisodes qu'il y a eu avec l'eau, quand il n'y avait plus d'eau, les filles de Moab, la révolte avec le serpent, d'accord, tout ça, ça s'est passé dans la 40e année. Mais tout le reste, c'est la génération d'avant, ils étaient petits, eux. C'était des enfants. Donc qu'est-ce que tu leur ressors maintenant? Le coup de la mer Rouge, ils n'étaient pas à la mer Rouge. Ils sont nés dans le désert. Le coup des explorateurs, pourquoi tu leur ressors tout ça? Fais-leur des remontrances sur ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu les reprends sur des trucs de la génération d'avant? D'accord? Donc effectivement, comme dit le Midrash, il dit pourquoi on fait Tisha B'Av? Pourquoi on s'assoit par terre à Tisha B'Av? C'est pas nous qui avons provoqué la destruction du temple, c'est nos ancêtres. Hein? Pourquoi tu me mets sur le dos la destruction du temple? Moi, je n'y étais pas. Au contraire, je prie sans arrêt pour qu'ils se reconstruisent. Donc ne m'oblige pas à prendre le deuil comme si c'est moi qui ai fait la faute. Et le Midrash dit, toute génération qui n'a pas vu le temple reconstruit, c'est comme si il l'avait détruit. Donc ça veut dire que quoi? Que quand une situation, elle se continue, tu ne peux pas dire que tu n'as rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. Tu es obligé de prendre à ton compte ce qu'il y a eu avant. Aussi bien les mérites que les responsabilités. Et donc c'est ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur fait des réprimandes? Parce qu'il a retrouvé le même comportement, le même style de comportement dans la nouvelle génération, comme il était dans la génération d'avant. Comme dit Rachid, tu as affaire à une génération d'apicorsim, c'est-à-dire de gens qui, sans arrêt, enlèvent le joug. Ils enlèvent chaque fois le joug de la royauté divine sur eux. Et ils sont ingrats, ils ne reconnaissent jamais les bienfaits que Dieu leur fait, comme on voit dans la Tfila, chaque fois on répète ça. Ils ne voient pas les bienfaits que Dieu leur fait, donc ça veut dire que on ne juge pas les gens sur quelque chose de particulier, on juge si le comportement que nous avons, il est différent de ce que nos ancêtres ont fait. Alors, si on voit qu'il n'y a pas de différence, donc on te met sur le dos même les fautes des gens d'avant. Ne viens pas dire « Ah, moi j'y étais pas, hein. Moi j'ai rien à voir avec ça. » Mais mon ami, si tu refais exactement les mêmes choses dans une nouvelle situation et un nouveau cadre, tu sais que tu es exactement comme tes parents, comme tes ancêtres. Tes parents directs et tes ancêtres lointains. Ça n'a aucune différence. Donc c'est pour ça que, quand vous lisez la paracha de Dvarim, vous voyez que Moshe, il mélange les fautes de maintenant, les fautes d'avant, et il leur met tout sur le dos. Et pas seulement ça. Comme dit Rachid, il a écrit le Chol Israël, à tous les Bnei Israël, il leur a fait. Et Rachid dit pourquoi il les a tous appelés? Il dit parce que s'il avait appelé qu'un groupe, les autres seraient venus dire si on avait été là, on serait défendu, on aurait répondu. Vous n'avez pas su lui répondre. Alors il a dit non, je parle à tout le monde, comme ça celui qui a quelque chose à dire, qui vienne le dire. Et on voit qu'effectivement, quand il fait des remontrances, personne n'est venu dire, n'est venu parler. Pourquoi personne n'est venu parler alors qu'ils ne se gênaient pas? C'est parce qu'ils ont reconnu qu'effectivement, ils étaient les mêmes. D'accord? Ils étaient les mêmes. Et c'est pour ça que on va voir par la suite que Yoshua, quand il va prendre le relais en Israël, Yoshua, il va réussir à faire ce que Moshe n'a pas réussi à faire. On dit que la génération de Yoshua, elle était impeccable. Ça veut dire que quand ils étaient dans le désert, ils avaient encore le comportement de leurs ancêtres,
Mais dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont évolué totalement. Ils sont devenus extraordinaires jusqu'à la mort de Yoshua. Après évidemment, il y a eu des choses à redire. Donc ça veut dire quoi? Ça nous amène un grand klal, très joli klal, que les gens de Chutz La'aretz devraient se mettre dans la tête. Que tant qu'ils étaient dans le désert, malgré les avantages qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas s'améliorer. Pour qu'ils s'améliorent, il a fallu qu'ils rentrent en Eretz Israël. Et de là, on voit que Eretz Israël, comme vous le savez, puisque vous le vivez, le fait de vivre en Eretz Israël, ça te change complètement ta vision des choses. Et donc tu fais une grande tchouva par le fait même d'habiter ici, parce que ton approche des problèmes est différente. Si tu veux rester encore avec la vision galoutique, d'accord, alors Israël ne va pas te faire du bien, quoi. Ça va aggraver ton cas. Mais si tu te prends en main, tu deviendras un juif d'un beaucoup plus haut niveau, parce que la terre fait faire tchouva. La sainteté de la terre, quand quelqu'un se prend en main, l'élève à un niveau que ne peut pas lui donner même le désert avec la manne et les nuées de Aaron HaKohen, etc. Ça veut dire que tant que les Bnei Israël étaient dans le désert, on pouvait leur faire des reproches, parce qu'effectivement, il y avait une propension à être ingrat, à l'ingratitude. Et donc Moshe leur dit, on vous a donné de l'or, vous avez fait le vaudan. On vous a donné de l'eau, vous avez grogné. Et les 42 étapes, vous avez sans arrêt grogné. Dès qu'ils arrivent avec Yoshua, métamorphose. Mais c'est pas vraiment une métamorphose, comment on appelle ça, miraculeuse. C'est que la terre d'Israël leur a donné la conscience de la vraie réalité des problèmes et qu'il faut compter sur Dieu, et qu'il faut être gentil, et qu'il faut pas être ingrat. Pourquoi? Parce que c'est les miracles qu'on voit en Eretz Israël, la providence, font que les gens, quand ils veulent se donner la peine, bien évidemment, quelqu'un il peut habiter avec son corps en Israël et rester avec une mentalité de galoutique, ça ne veut rien dire du tout, d'accord? Et à ce moment-là, au contraire, il va devenir encore plus grossier que s'il était resté en Chutz La'aretz. Matérialiste et vicieux, etc. Mais s'il veut faire tchouva, s'il veut se rapprocher de Dieu, il y a un tremplin énorme. C'est pour ça que Yoshua, lui, n'a pas eu besoin de leur rappeler les réprimandes que Moshe avait dû faire. Parce qu'il était dans l'action de la conquête, etc. Et donc les Bnei Israël sont très bien comportés tout le temps de Yoshua. Ce qu'ils n'ont pas fait dans le désert. D'accord? Et c'est pour ça que on voit bien que tout le Sefer Dvarim, ça c'est la grande théorie des sionistes d'ailleurs, le Sefer Dvarim est toujours lié avec la terre d'Israël. On parle de la Eretz Avatra la Voudval, et la terre, et la terre, et la terre, et la terre. D'abord, c'est la terre des mitzvot, mais surtout, c'est parce que c'est la terre de la tchouva. Alors, le vrai retour à Dieu ne peut se faire qu'en Eretz Israël. D'accord? C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont capables de rester. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas tellement envie de retourner à Dieu, ils ont plutôt envie de retourner à leur portefeuille. Ils sont matérialistes, les gens. Donc, comme ils sont matérialistes, ils n'ont pas envie d'avoir une expérience, de confronter à chaque instant avec la matière et les épreuves de la parnassa, etc. D'accord? Alors on voit que, donc c'est pour ça que la fête de Tisha B'Av, si on peut l'appeler une fête, la cérémonie, l'événement de Tisha B'Av, il est toujours relié avec la destruction du temple de Jérusalem, la perte de la terre, etc. Parce que
c'est pas comme les sionistes le disent toujours, un deuil national. C'est pas une question de nation qui nous dérange trop plus. C'est pas le principe de la nation qui a disparu. C'est le principe de la possibilité de la tchouva que donne la terre, que donnait le temple et que donne la terre. Et donc ça, on te l'a enlevé. Et donc tu dois être désolé de ça. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'éducation en Israël, il y en a beaucoup, ils vous disent, mais pourquoi je vais faire le deuil de Tchabéa? C'était quoi le temple? C'était un grand abattoir, hein. Pour moi, c'était rien d'autre qu'un grand abattoir. Ils font des émissions le soir de Tchabéa, alors ils interviewent des gens de Tel Aviv et ils leur disent qu'est-ce que vous faites dans le café ce soir? Qu'est-ce que vous faites dans les cafés? Ils disent pourquoi on va prendre le deuil de quoi? Du grand abattoir qui a on offrait des animaux. C'est ça il faut pleurer pour ça. Enfin, à Chicago aussi il y a des grands abattoirs. Alors, bon, ça va. Donc les Israéliens, donc les Juifs, n'ont pas de conscience que perdre le Beth Amikdash et perdre la terre, ça voulait pas dire perdre la nation et le drapeau et l'abattoir. C'était de perdre la capacité d'amener Dieu sur la terre et de revenir à lui plus facilement par le srout de la terre. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, c'est pour ça que Jérémie, dans les Lamentations, qu'on lit le soir il dit pourquoi a-t-on perdu la terre? Pourquoi la terre a été. Pourquoi a-t-on perdu la terre? Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est parce que ça t'embête d'être en galoute à Babel. C'est ça le gros problème. Non, pourquoi a-t-on perdu la terre? Pourquoi nous a-t-on privé de la tchouva que donne la terre? Parce que en nous exilant, on nous a donc compliqué les problèmes, puisque c'est plus dur de faire tchouva au milieu des goïms et au milieu de la touma, de l'impureté de la terre des goïms, que si on t'avait laissé là. D'accord? Justement, il te dit parce que toi, tu as provoqué que tu n'étais pas apte à ça, donc la terre t'a recraché. Et donc le fait que la terre t'a recraché, c'est comme si on te chassait de l'hôpital alors que tu es malade. Alors c'est embêtant. L'hôpital il est fait pour te soigner, et au lieu de soigner, il te dit monsieur, sortez d'ici. Alors c'est encore plus difficile de se guérir si on est chassé de l'hôpital. Et donc c'est pour ça que le Sefer Dvarim, il te dit il faut regretter qu'on n'ait pas la possibilité de faire tchouva grâce à la terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Sefer Dvarim, il finira avec la fameuse parole de Moshe Rabbeinu qui dit que la terre d'Israël sert de kapara aux gens. C'est une kapara en soi. Ça nettoie les fautes. Même si quelqu'un ne pratique pas les mitzvot aussi fort qu'en Chutz La'aretz, le fait de vivre en Israël, ça le nettoie de ses fautes. Par la dureté, la dureté de la vie en Israël. Et c'est pourquoi tous les gens qui habitent en Chutz La'aretz, ils veulent se faire enterrer ici. Parce que la terre nettoie, la terre purifie. La terre est une kapara, c'est un srout d'être enterré ici. Il y a un nettoyage, un adoucissement de la douleur grâce à la terre. La terre matérielle, la terre physique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pour Tisha B'Av, est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce qu'à Tisha B'Av, on a le droit de travailler? Si vous êtes obligé, si vous avez un problème d'être mis dehors, ou que vous avez besoin d'argent de cette journée, oui. Sinon, on ne voit pas de bracha si on n'était pas obligé, qu'on l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on risque, en travaillant, de perdre le sens du deuil. Donc ça dépend des conditions matérielles. Si une personne elle est obligée, soit par son patron, soit parce qu'elle a besoin de cet argent si elle ne va pas au travail, alors on lui permet. Et si elle est à son compte, ou alors ça ne jouera pas tellement
dans la balance. Il vaut mieux que c'est un jour de réflexion et de concentration sur le deuil. Les hommes, qu'est-ce qu'ils De font Tchabéa. sur la synagogue toute la journée? Non, et les hommes, ils sont à la synagogue le matin, très tôt, parce qu'il y a ce qu'on appelle les lamentations, les keynotes. Il y a les keynotes, ouais. Le soir, il y a les lamentations Comment ça de s'appelle, Jérémie. en hébreu? Le soir, il y a Echa, c'est le livre, le cinquième livre, la Megillah d'Echa. Et le matin, il y a ce qu'on appelle les keynotes, c'est-à-dire les plaintes. Alors, il y a des keynotes séfarades et des keynotes ashkénazes. C'est-à-dire des keynotes, c'est-à-dire des pleurs. Ouais. Une kina, ça veut dire des pleurs. Alors, il y a, toutes ces keynotes ont Et en été... même temps, Ces keynotes ont été écrites par des gens du Moyen-Âge. Ibn Gvirol, Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Ibn Timon. tout ça, il faut pleurer vraiment. Ben, le mieux c'est de comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, ça ne vous fait pas pleurer. Non, mais les femmes, elles Hein. ont pas. Et si vous... Hein, Les femmes, elles ont pas envie de dire les keynotes. même les hommes n'ont pas un chiyuv, Quand on c'est comprend une coutume. Alors, si vous n'avez pas envie de lire des keynotes, parce que vous ne comprenez rien et que c'est fatigant, il faut lire des trucs tristes, quoi, des trucs sur la Shoah, sur l'Inquisition, sur les croisades, sur les guerres en Israël, des choses qui font peur, quoi, qui font triste, qui remuent. Pas lire Astérix ou Lucky Luke. Pas lire un livre qui vous fait oublier le deuil, des trucs qui rappellent la galoute. Ou alors des trucs de Chassidut sur la Géoula. Ah bon? Sur le Beth Amikdash, sur comment sera la vie, quand Mashiach viendra. Un chien à Géoula? Voilà, très bien. Non. Ben oui, puisqu'on attend ça. Attends. Donc ou vous lisez des trucs qui rappellent la galoute, ou vous lisez des trucs qui amènent à la Géoula. Mais pas un livre policier ou un livre des mots croisés. D'accord? Il y a le jour du deuil, Alors c'est mieux quoi? il y a le jour du deuil, il y a l'esprit. Géoula et Mashiach. C'est plus pareil. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre des trucs qui vous font oublier Mais des télis, on peut ce pourquoi toujours. vous êtes assis par terre. Des télis, vous avez dit, on peut toujours, non? Les télim, oui, toujours, bien sûr. C'est pas un deuil comme le deuil privé. Ah bon? Un deuil public, donc on peut lire des livres, d'accord? Le livre de Job, le livre de Jérémie, voilà. Et... Maintenant, si vous ne supportez pas d'être assis par terre, ben vous pouvez vous allonger dans votre lit, d'accord? Puisque l'essentiel, c'est de ne pas s'asseoir comme un homme libre sur une chaise. Si vous ne supportez pas le jeûne ou le run, alors vous pouvez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que la journée passe. Maintenant, ceux qui ne doivent pas jeûner, par exemple, les gens qui ont un problème physique, ben, il faut qu'ils téléphonent à un arabe, non? Ou alors, tout simplement, ils font comme on fait à Kippour, la fin, de manger des petites quantités et boire des petites quantités, s'ils doivent absolument manger, comme les diabétiques ou les gens qui ont de comment on appelle ça, la tension, qui sont hypertendus ou qui sont faibles ou qui doivent accoucher, toutes sortes de gens, et il faut chaque cas est un cas à part, évidemment. Donc il faut essayer de passer la journée le mieux possible. Et ce qui serait le plus intéressant, c'est que le Mashiach vienne avant. Comme ça, on n'aurait pas besoin de rappeler les événements négatifs, mais on aurait la joie d'être au Beth Amikdash. Voilà. Alors, pour les cours, à mon avis, on va interrompre les cours jusqu'à la rentrée. Parce qu'il y a, parce qu'il y a des familles qui vont venir, les mariages, les trucs, les vacances, Le français. Donc on reprendra les cours après le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est mercredi après le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh et Loul. Après le Rosh Chodesh, puisque le Rosh Chodesh, je suis obligé d'être à un mariage. Donc tant mieux que les mariages. Voilà.
pour l'instant, je sais que le mois de Av, les gens, les familles arrivent. On est à un mois de Rosh Hashanah. À Rosh Chodesh Elul, oui. ouais. À Rosh Chodesh Elul, on sera à un mois de Rosh Hashanah. Là, on est dans un mois de